Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La commission des exposés et conférences débat de l'UNUN a organisé hier une conférence publique. C'était à la place AB de l'Université Abdou de Niamey, en présence des étudiants et des responsables du cadre organisationnel universitaire. Le résumé de cette conférence publique avec nos reporters Boubacar Ibrahim sur des images de Nasser Seydou. J'ai dit mode de production. Le rôle de la culture dans la lutte de libération nationale, c'est le thème du 3e numéro du cadre patriotique, une tribune d'échange et de rencontres pensée par la commission des exposés et conférences de bas de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey UNUN. Et pour ce 3e numéro, c'est sur Boubacar Daouda Diallo, enseignant-chercheur et doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, que le choix est porté pour entretenir la base estudiantine sur la dite thématique. C'est notre culture qui garantit notre dignité. Si vous ne défendez pas votre dignité, vous ne pouvez pas être libre. Donc la culture joue un rôle important dans la libération nationale, mais pas simplement dans la libération. Vous savez, au début des indépendances, ce que par exemple la littérature tourne en dérision, c'est que les Africains ont pensé qu'ils étaient indépendants alors qu'ils ne l'étaient pas. Je vous incite à lire quelques romans. Le Soleil des indépendances est un bel exemple, mais il y a un texte plus récent, Cinéma, qui tourne aussi en dérision. C'est cette manière de penser qu'on était indépendant alors que c'était des indépendances formelles. Il y a dans tout cela une dimension qui est souvent oubliée, c'est-à-dire les comportements des responsables de l'administration ou des administrations européennes vis-à-vis de la jeunesse africaine. Tous ces jeunes qui veulent aller en Europe, donc la question de l'immigration, qui veulent aller en Europe, à qui on refuse d'aller en Europe, mais pour qui on crée aussi les conditions d'une négation de la liberté dans leur propre pays. Ces jeunes-là, ils étaient destinés à la révolte. Or, vous savez très bien, celui qui se sent emprisonné, qui ne se révolte pas, ne pourra jamais se libérer. Et donc, les politiques de migration ont joué un rôle important dans le développement de ce qu'on a exagérément appelé le sentiment anti-français. Je pense que majoritairement nous ne sommes pas contre, nous ne devrons pas être contre les Français, comme je l'ai dit à un moment, nous devrons être contre la politique française. Éclairer les étudiants sur le principe du patriotisme dans ces contextes décisifs, c'est essentiellement l'objectif affiché à travers un tel cadre. Il est donc à retenir à la suite de ce débat que la culture, les anciens l'ont dit, à savoir les Thomas Sankara, ils ont beaucoup insisté sur le fait que nous acceptions notre histoire dans ses aspects positifs tout comme dans ses aspects négatifs. Et tous les peuples qui ont su se développer dans le temps, ce sont les peuples qui ont accepté leur culture, qui les ont valorisées et qui les ont exploitées. Je prends l'exemple de la Chine. Quand vous regardez le caractère uniforme de la culture chinoise, vous vous rendez finalement compte qu'on a programmé le chinois déjà à s'accepter en tant que personne, ce qui de fait n'est pas notre cas. Et donc pour nous, cette conférence est d'abord entre dans le cadre de la sensibilisation des esprits, de la décolonisation en réalité des mentalités, parce que nous avons notre mentalité, notre esprit, notre conscience a été colonisée, de sorte qu'on nous fait comprendre par exemple tout ce qui ne vient pas par exemple de la France n'est pas du tout juste. Celui qui parle bien le français, c'est celui qui est vu comme étant le gros et grand intellectuel. Celui qui sait manier les mots et les concepts, en réalité c'est lui qui est vu sur la scène. Or, dans les faits, cela n'a fait en réalité qu'à nous aliéner et à nous faire perdre confiance en nous-mêmes. Donc l'idée est de savoir que plus on accepte notre réalité, plus on arrive à réorienter en réalité notre progrès. Telle est d'abord notre première appréciation. La deuxième appréciation, quand on parle de culture, rapidement ce qu'on voit, c'est que chacun croit que sa culture est la meilleure. Ce qui de fait nous amène à ce que Lévi-Strauss appelle la barbarie. Et un barbare, c'est lui qui croit à la barbarie, parce que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de sa pratique. Alors, on doit donc dépasser cette histoire de culture, à mon sens, ça c'est mon appréciation personnelle, croire à notre culture et puiser de ce qu'il y a d'essentiel dans les cultures de l'autre. Ainsi, dans une logique interactive, après l'argumentation du conférencier, les étudiants n'ont pas manqué d'intervenir, qui pour apporter des contributions, qui pour poser des questions. Doyen, nous avions entendu votre communication.
Depuis quelques jours, la rédaction du groupe de presse Labari a initié une série de reportages sur le bilan de l'année 2023 dans certains secteurs. Aujourd'hui, la rédaction s'est intéressée à un bilan sur le front social. Le bilan est signé Sakinatou Sadou Gazibo et Sadoumé. Après l'écoulement de l'année 2023, une année charnière durant laquelle le front social était assez bouleversé et mouvementé, l'heure est au bilan. Pour Bana Ibrahim, l'année 2023 est à récapituler en 3 grands axes principaux. Avant 2023, l'année a été marquée sur le front social par la poursuite du rétrécissement de l'espace civique au Niger, qui s'est manifesté à travers des interdictions systématiques de manifestations sur les voies publiques et aussi quelques atteintes à la liberté d'expression avec quelques interpellations et arrestations des acteurs de la société civile et de journalistes. Donc c'est dans ces conditions que le 26 juillet 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a pris le pouvoir et a permis au Niger d'ouvrir une nouvelle page de son histoire, une page sous le sceau de la souveraineté et de l'indépendance. Donc à partir de ce moment et à la suite de menaces réelles qui ont été proférées contre notre pays par des organisations sous-régionales à l'instar de la CEDEAO et de l'ancienne puissance colonisatrice qu'est la France, dont les intérêts immédiats ont été mis à mal par l'intervention salutaire des militaires sur la scène politique. Donc c'est devant ces menaces réelles, la société civile dans son ensemble s'est organisée de manière à défendre les principes de la souveraineté, de l'indépendance de notre pays. Donc cela s'est fait à plusieurs étapes. La première étape, c'était des manifestations spontanées dans tout le pays en vue de soutenir le changement de régime et donc d'apporter leur soutien, un soutien fort au régime du CNSP. Donc la deuxième partie a consisté à se constituer en brigade de veille citoyenne pour occuper les points stratégiques, notamment les points où il y a la présence des forces étrangères, françaises, Balkans et autres, donc pour se constituer en bouclier humain. En si peu de temps, le Niger a fait ce que d'autres pays ont mis des mois à faire, c'est-à-dire on s'est débarrassé des forces d'occupation qui étaient sur notre territoire et on a également contraint la France à rappeler son ambassadeur. Il n'a pas manqué de préciser leurs attentes pour l'année en cours. Nous voudrions que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie profite de cette année 2024 pour donner un contenu réel aux valeurs d'indépendance et de souveraineté. Donc, un contenu réel dans les différents secteurs pour que le Niger soit un nouveau Niger, un Niger sous la route de l'émergence. Donc, deuxième message, c'est à la population nigérienne que nous voudrions adresser, c'est de considérer que cette quête de l'indépendance et de la souveraineté, c'est une quête perpétuelle et continue. Et que 2024 soit l'année de concrétisation de la promesse que le CNSP a faite au peuple nigérien. A rappelé aussi que l'année 2023 serait gravée dans la mémoire des Nigériens pour avoir été l'année qui marqua et qui révéla l'engagement et le patriotisme des Nigériens. La suite de cette édition d'information, l'Académie nationale d'élite de football de la Fédération nigérienne de football est désormais opérationnelle, une idée novatrice appréciée par les parents des élèves des jeunes pensionnaires de la FENIFOOT Academy. Depuis le 2 janvier 2024, le Niger dispose désormais d'une Académie nationale d'élite de football. Un vrai challenge pour la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, soutenue par l'État, la FIFA, mais également par les parents des pensionnaires de l'Académie. Ils ont cru à ce projet d'avenir afin de permettre à leurs enfants d'allier sport et études sans payer aucun copec.
Le petit Jafar, depuis 5 ans, il s'intéressait beaucoup au football. Bon, il y a des moments où je l'empêchais, mais il persévérait. En fin de compte, je dis bon, je le laisse faire ce qu'il a envie de faire. Et alhamdoulilah, il y a eu une sélection au niveau de la commune 5. Il a été sélectionné. Il était venu à la région. Il a été sélectionné aussi. Donc, il était venu ici à la sélection de l'académie. Là aussi, il a été sélectionné. Et vraiment, aujourd'hui, je suis très content, surtout quand j'ai vu l'ambiance, comment les enfants sont. Et j'ai visité leur dortoir, j'ai visité leur réfectoire. J'ai vraiment vu que c'est bien organisé et que bon, ils nous ont promis quand même, ils vont les inscrire dans les écoles. Ils nous ont donné même une convention à remplir. On a rempli la convention. Ils nous ont dit qu'il y a une école, c'est l'école, je crois, à Lissa, ils sont en contact avec cette école-là pour inscrire les enfants. Donc on a constitué les dossiers, on a déposé. Bon, ils nous ont promis quand même qu'à partir de demain, le 3, je crois qu'ils vont commencer à aller à l'école. C'est un métier qu'il aime beaucoup. Il a toujours aimé le football depuis son enfance jusque-là. Donc c'est un de ses rêves dans la vie. Et je suis très fière de ça. Je remercie l'académie, je remercie les professeurs, je remercie tout le monde. En tant que mère, j'attends que mon fils soit un grand joueur international et qu'il joue dans l'équipe nationale de son pays. Adugutesa e afuru zankai kan i dondongandi balra neo feni foot abinde irbin kani no la irma haya kani gum namo kan ye girbina kana diga ci irma boradu wani balo amandu wani balo a fatan dinga kan goy e feni futra ya diwa wodi wo kani bombat no irsi kan ser ka gir kani o ayuna. Après la cérémonie de lancement de l'académie, le 3 janvier fut la rentrée des classes pour les jeunes footballeurs de la Fenifoot Academy. Accompagnés du premier responsable de l'académie et des encadreurs, ils ont été placés au complexe scolaire privé Halissa, un établissement reconnu pour la rigueur et l'excellence dans la formation. Ça, c'est vraiment un grand honneur que la Fenifoot offre au CSP Halissa. Et alhamdoulilah, maintenant ce que moi je souhaite, c'est que ça soit vraiment une réussite, que ce programme soit vraiment une réussite, qu'on ait vraiment à pérenniser ça et que les enfants, qu'ils aient en même temps et le sport, le football et en même temps l'académie. Nous sommes vraiment dans de très bonnes conditions de travail, il y a la sécurité. Il y a l'entretien, vous voyez comment tout est propre et vraiment maintenant nous allons vous garantir l'enseignement dans un cadre vraiment idéal. S'agissant des footballeurs non scolarisés, ils seront placés dans des centres de formation professionnelle. Ainsi débute une nouvelle étape de la vie de ces pensionnaires de la Fenifoot Academy, des futurs talents du football nigérien à qui nous souhaitons plein succès. Voyons cette fois-ci un phénomène qui gagne du terrain à Niamey, la capitale. Il s'agit de l'occupation anarchique autour des marchés par des revendeurs. Ces derniers obstruent la circulation routière au vu et au su des responsables municipaux de la ville de Niamey. Le constat est signé Boubacar Ibrahim et Nasser Seydou. De tout temps animés, les marchés de la capitale sont le plus souvent assujettis à un manque d'organisation. Des automobilistes qui stationnent à tout bout de champ aux abords, aux vendeurs ambulants qui occupent les passages réservés tels les calvaires auxquels les usagers sont confrontés. Ismaël Mohamedou, conducteur de taxi de son état, lance un appel tout en faisant part de son appréhension. Pour répondre à ces calvaires, il ne s'agit pas seulement de faire usage de la force pour déguerpir les concernés. Il faut tout simplement revoir les approches et penser à sensibiliser, car l'usage de la force ne donne naissance qu'à d'autres questions sociales. La saison froide est celle par excellence d'abondance de divers fruits sur les marchés de la capitale. Des fruits qui sont d'un apport inestimable dans l'alimentation de l'homme, nous dira Nafissa Touyaya dans cet élément. En cette période de froid, l'on constate une disponibilité de fruits sur le marché et les voies de la ville.
Parmi ces fruits, l'ananas et la pastèque qui proviennent le plus souvent du Burkina ou du Ghana voisin. Ces ananas nous proviennent du Burkina. Nous vendons le tas de 3 à 1000 francs et nous arrivons à nous en sortir. Des fruits appréciés par les clients qui en trouvent une véritable source d'énergie. Suna kawo pastaka na kirki kuma in na san dai kuna tambaye shi kuna gani iri ne to irin wannan wanda nake tamata a garasta irin ta ni zuwa wanda ni san ta lalle tana da arha da dama. Je suis venu acheter des pastèques. Je préfère celle d'Agadez pour sa qualité, le prix est acceptable. Amma da dama kuma ta kwarai ce. Ni lalle ban abuga amma na ji duriya an ce shina gyaran shi ne kuma kya san ko gaban za plastic da kwai zaki kuma ga ruwa ko jiki shina wanda shi ko dai ba likita nake ba kuma zaki na shina ba da karfin jiki ko ani nan ga na zakaran ne ga plastic ta ne ka bida. Riches en vitamines, minéraux et antioxydants, les fruits sont indispensables pour préserver l'organisme et réduire les risques de cancer. Ainsi prend fin cette édition d'information, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.